Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette journée où nous voulons ensemble adorer le Seigneur Jésus-Christ pendant cette dernière semaine de l'année. On veut achever avec lui. On veut terminer l'année avec lui et je suis vraiment béni si vous avez écouté les 4 dernières émissions et que vraiment vous avez prié de tout votre cœur avec moi. Je crois que le cœur de Dieu en a été touché. Il est sensible. On a un Dieu qui est sensible, un Dieu il n'est pas insensible à nos prières et il n'est pas insensible à ce qu'on peut ressentir, à ce qu'on peut lui dire. Vous pouvez, comme la Sulamite, parler à votre bien-aimé, à votre Seigneur, de tout votre cœur, avec vos mots, avec votre personnalité, dire et lui dire ce qui est au plus profond de votre cœur. Il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des mots qui doivent être prononcés, il y a des paroles qui doivent être apportées près du trône de Dieu. Et je veux vous encourager à continuer ce que vous avez commencé en cette année, poursuivre le Seigneur Jésus-Christ. Là où il se trouve, là où est le Maître, c'est là que je veux être. Je veux le poursuivre. Je ne veux pas être ailleurs que dans ses bras d'amour. Je ne veux pas être ailleurs qu'à sa poursuite, que sur son chemin. Et c'est pourquoi je veux vous encourager vraiment dans cette nouvelle année qui vient. Là, dans peu de jours, et peut-être vous écoutez cette vidéo après, mais dans cette nouvelle année, dans cette année, à poursuivre Jésus-Christ. Et poursuivre sa présence d'une manière quotidienne. Attachez-vous à lui. La Bible nous montre un passage particulier où le Seigneur Jésus dit que à un moment, plusieurs vont se présenter devant lui. Et alors que Dieu va leur dire, mais je ne vous connais pas. Ils vont dire, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait telle et telle chose? Mais le Seigneur confirmera. Non, je ne vous connais pas. C'est pourquoi, comme l'apôtre pouvait nous y encourager, travaillons à notre salut. Marchons et demeurons dans sa grâce. Demeurons dans la présence de Dieu. N'oublions pas le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, peut-être trop préoccupé par les hommes, il avait peur, il avait honte. Il commençait à souffrir de la souffrance que beaucoup partagent. C'est la souffrance de la persécution. La souffrance de l'incompréhension, la souffrance de la calomnie, la souffrance des critiques, la souffrance des gens qui parlent contre nous et qui ne comprennent pas notre foi. Nous sommes attachés au cep. Nous sommes attachés au cep. Et il ne faut pas quitter. Il ne faut pas partir du cep en imaginant que parce que nous sommes un sarment, nous pourrons nous-mêmes devenir un jour un nouveau cep. Restons attachés au véritable cep. Restons attachés à la véritable grâce. Restons attachés à Jésus-Christ. Il est merveilleux. Et je prie qu'il remplisse votre cœur. Dans Apocalypse, au chapitre 1, il nous a encore parlé de lui. Il dit au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est Dieu qui parle et alors Jean dit, « Moi qui suis votre frère et qui prends part à la tribulation et à la royauté et à la persévérance en Jésus. » Oh oui, je veux déclarer au nom de Jésus-Christ sur vous que vous êtes persévérants, que vous allez jusqu'au bout dans cette nouvelle année et jusqu'à la fin de cette année, que vous ne flanchissez pas, vous ne tombez pas, vous n'abandonnez pas, vous ne vous fragilisez pas, vous ne vous abaissez pas aux choses de cette vie présente, vous ne vous refroidissez pas, vous ne vous affaiblissez pas, mais que vous restez ferme et confiant dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit parle déjà à plusieurs personnes maintenant. Il parle dans vos cœurs parce qu'il sait les choses qui arrivent. Et il vous dit, soyez forts, car j'ai vaincu le monde. Jean continue et il dit, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause
la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux, oh les yeux de Jésus-Christ, si on peut simplement le regarder, mais pas seulement le regarder. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont qu'à eu regarder pour être guéris de leurs morsures. Ils ont dû regarder le serpent d'airain qui représentait Christ pour être purifiés. Mais malheureusement, la Bible déclare que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont simplement regardé. Ils ont regardé rapidement, hâtivement. Ils ont juste regardé. Ils n'ont pas observé. Ils n'ont pas plongé leur regard dans la parole de Christ. Ils n'ont pas plongé leur regard dans les yeux de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi leurs convoitises ont pris le dessus. C'est pourquoi leur être intérieur, qui ne connaissait pas Dieu, ils confessaient de leur bouche le connaître. Ils honoraient de leur bouche Dieu pendant que leur cœur était éloigné de lui. Comme ceux qui disent « Mais nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. » Et Dieu dit « Je ne vous connais pas. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles et que tu as vu dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. J'aimerais faire une autre lecture dans Apocalypse au chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux. Et l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Nos prières montent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, louange et gloire. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, la gloire, l'honneur et le pouvoir au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen. » Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Aujourd'hui, frères et sœurs, entrez. Ne restez pas dans le parvis. Ne restez pas dans le parvis. N'allez pas habiter en dehors du temple. N'allez pas demeurer dans le parvis. Ne restez pas dans le lieu saint. Entrez dans le lieu très saint. Entrez dans la chambre nuptiale. Entrez dans la tente de la rencontre, mais que ce ne soit pas juste une rencontre. Entrez et voyez combien Dieu est bon. Offrez-lui toute votre vie, car votre vie passera et disparaîtra. Tout passera, mais sa parole demeurera éternellement. Aujourd'hui, frères et sœurs, continuons à nous approcher des pieds de Jésus-Christ et commençons à l'adorer et à le glorifier. À l'agneau immolé, la sagesse, la gloire, la puissance, la force, l'honneur et la louange. Tu l'avais dit, Seigneur. Tu avais dit que tu viendrais. Tu avais frappé, mais on s'était endormi. Tu as frappé en cette année, et même si on avait l'impression que notre cœur veillait, nos yeux se sont appesantis dans les excès du boire et du manger. Nos yeux se sont appesantis par les convoitises, le péché présent dans ce monde et l'idolâtrie, la religiosité. Combien de fois on est entré dans le temple sans que notre cœur te cherche? Combien de fois on a prié sans réellement désirer ta présence? Combien de fois on est venu devant toi comme on vient à un banquier, comme on vient à un homme riche pour qu'il puisse nous aider? Combien de fois on s'est approché de tes mains juste pour recevoir de tes mains une gloire humaine, des besoins humains? Mais Jésus-Christ s'est approché de ta main pour recevoir le livre, pour recevoir le livre dont seul il est capable d'ouvrir les sceaux.
Tu es le seul qui est digne d'ouvrir le livre. Et c'est cette sceau. Toi, le véritable, l'agneau immolé. Toi, celui qui est venu comme un sacrificateur t'offrir toi-même à Dieu. Tu es l'agneau immolé, rejeté par les hommes, méprisé et abandonné. Tu t'es offert à nous, tu t'es donné pour nous. Tu es venu pour nous sauver, pour nous transformer. Tu es venu nous changer. Jésus-Christ, tu es l'agneau véritable. Tu es le seul et l'unique. Glorieux Jésus-Christ. Le seul et l'unique. Le seul digne d'ouvrir les sceaux à l'agneau immolé. Soit la gloire, la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur à l'agneau qui est immolé. Puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Aujourd'hui, Père, nous voulons terminer cette année dans ta gloire. Nous voulons terminer cette année en nous approchant de tes mains percées, non pour recevoir un bien matériel, non pour recevoir quelque chose qui serait dans le but de satisfaire une convoitise. Nous nous approchons de toi aujourd'hui pour recevoir plus de toi, plus de qui tu es. Tu l'avais dit. Monte plus haut. Entre par la porte. Emprunte le chemin resserré et étroit qui mène à la vie. Tu avais dit que si on te cherchait, on te trouverait. Que tu te laisserais trouver par celui qui te cherche. Tu n'as pas menti. Tu t'es laissé trouver par nous. Tu nous as bouleversés. Tu nous as sauvés. Tu nous as transformés. Tu nous as rachetés. La gloire et la louange sont pour toi. Tu es merveilleux. Tu es le prince de paix, le Dieu admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. À toi soit la puissance, à toi soit la richesse, à toi la sagesse, à toi la force, à toi l'honneur, non pas à nous l'honneur, mais à toi l'honneur. Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. Non pas à nous la louange, mais à toi la louange. En cette année, nous prions et nous déclarons que tout sera pour toi. Nous nous engageons devant celui qui est seul digne d'ouvrir les 7 sceaux et le livre des jugements de Dieu, de l'établissement de la justice divine. Il n'y a personne qui soit comme toi. Devant l'arc-en-ciel, devant le trône de Dieu, devant les 24 trônes et les 24 anciens, devant les 4 créatures, devant la myriade d'anges, nous attendons tous et nous accueillons tous l'agneau immolé. L'agneau immolé, immolé pour moi, immolé pour mes péchés, immolé pour me pardonner, immolé pour me purifier, immolé pour me sanctifier, immolé par amour pour moi. Tu as été immolé et tu t'es offert pour moi, pour me changer, pour me transformer, pour m'offrir une vie nouvelle. Tu as été immolé. Et ton sang a coulé, il a couvert et effacé mes péchés. Pour que je sois en toi, toi en moi, moi en toi. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui.
Tu as été immolé. Tu es réel. Tu es vivant. Tu n'es pas une légende. Tu n'es pas une philosophie. Tu n'es pas une croyance humaine. Tu n'es pas un mirage. Tu existes depuis toujours. Tout œil te verra et toute langue confessera que tu es Dieu. Tous te verront. Tu es merveilleux. Jésus-Christ, nous nous tiendrons devant toi et tu nous regarderas. Nous ne voulons pas avoir à rougir. Nous ne voulons pas avoir honte. Nous ne voulons pas devoir à vouloir nous cacher parce que nous ne pourrons pas nous cacher. Les hommes essaieront sur la terre de se cacher devant la colère du Dieu vivant. Ils essaieront d'aller dans les grottes. Ils essaieront de fuir. Mais ta colère les poursuivra parce qu'ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils ont rejeté la grâce. Parce qu'ils ont rejeté l'agneau. Parce qu'ils ont méprisé l'agneau. Parce qu'ils ont crucifié l'agneau. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple racheté à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Je te dis merci. Merci, merci. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même s'il y a des temps où nous ne comprenons pas, je veux te dire merci. Même si je ne sais pas ce qui est devant moi, je veux te dire merci. Je veux poursuivre et je prie, Père, que tu nous aides à rester debout, que tu nous aides à rester debout. Glorieux Père, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ. Tous t'attendaient, Jésus. Tu étais prophétisé. On avait parlé de toi. On avait dit que tu viendrais. Et tu es venu. Et de la même façon, tu reviendras. Alors qu'ils crient Saint, 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 est l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Alors qu'ils chantent et qu'ils crient sans cesse, tu viens. Tu dis voici, me voici. Dans le livre, il est écrit à propos de moi, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Père, je prie que tous ceux qui écoutent aujourd'hui ne passent pas à côté, mais qu'ils puissent aujourd'hui dire avec moi, ô Dieu, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. En cette année, vivre pour toi, être à toi, agir pour toi, aimer par toi, vivre pour toi. L'agneau immolé, tu es digne et tu viens ouvrir les sceaux. Tu viens ouvrir les sceaux, établir la vengeance, venger le sang de ceux qui ont été tués, de ceux qui ont été décapités, de ceux qui ont été crucifiés, de ceux qui ont été martyrisés, de ceux qui ont été persécutés. À cause du témoignage à rendre à Jésus-Christ de la parole de Dieu. Père, alors que l'amour du plus grand nombre va continuer à se refroidir en cette année, alors que les persécutions vont augmenter contre l'Église de Dieu, alors que de plus en plus beaucoup iront dans les prisons et devant les tribunaux à cause de ton nom, alors que beaucoup seront tués et que la peur augmentera dans les nations, je prie, Père, que jusqu'aux petits-enfants, jusqu'aux vieillards, tu gardes ton peuple, cette nation sainte, ces sacrificateurs, dans ta paix, dans ton amour, dans ta gloire. Et que jusqu'aux plus petits enfants,
ils puissent expérimenter la gloire céleste. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te glorifions. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Tu es le roi de gloire, le prince de paix. Tu es la vie, notre avocat, notre consolateur, notre bouclier, notre forteresse, notre appui certain, notre lieu sûr, notre refuge, notre ami précieux, notre Seigneur. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es la parole de Dieu. Tu es la vie pour l'éternité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es la lumière de ce monde. Tu es la réponse du cœur de Dieu. Car tu as tant aimé le monde, Dieu, que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque mette sa confiance en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi, mon Père, avec mes frères et sœurs, on se tient à genoux devant toi, nous prosternant et déclarant, nous voici, pour accomplir ta volonté. Nous ne rejetons pas la grâce de Dieu, mais alors que tu es mort pour nous, Jésus-Christ, nous t'accueillons dans nos vies et dans nos maisons. Chaque jour, nous ne ferons pas que de te regarder. Nous poursuivrons ton regard. Nous t'observerons profondément. Chaque jour, nous voulons rester à te regarder, à scruter ton regard, tes yeux qui sont comme des flammes de feu, afin de tenir ferme jusqu'à la fin, jusqu'à après avoir encore accompli ta volonté. Nous voulons rester fermes, les yeux fixés sur toi, Jésus-Christ. Et nous t'adorons, nous te glorifions, car toi seul es saint. Tu es merveilleux. Je vous bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus. Vous êtes bénis. Merveilleux Jésus-Christ.